Bonsoir les amis. Ce soir on va faire la démonstration de théorème d'Abel qu'on a présenté hier. Je vous rappelle le théorème d'Abel. Soit AN une suite réelle et VN une suite numérique, telle que 1. La suite AN est une suite décroissante et la limite de AN égale à 0 quand n tend vers plus l'infini, numéro 1. Et numéro 2, la suite Wn qui est égale à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de Vk est bornée, c'est-à-dire il existe un certain m supérieur e égale à 0, tel que la valeur absolue de Wn est inférieure e égale à m. Alors, la série de termes général AN fois Vn est une série convergente. Donc, on va faire maintenant la démonstration. Donc, pour la démonstration. Donc, pour la démonstration, on va montrer que la suite des sommes partielles Sn de la série Un, c'est-à-dire on va poser Un égale AN fois Vn, est une suite de Gaucher. Donc si on arrive à montrer que Sn, la suite des sommes partielles de la série de termes général Un, si on montre que Sn est une suite de Gaucher, alors automatiquement Sn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc Un tend vers 0. Et par définition, la série est convergente. C'est-à-dire, pour tout P appartenant à n, la suite epsilon de n, on va noter epsilon de n égale la valeur absolue de Sn plus P moins Sn, qui égale la valeur absolue de la somme de k égale n plus 1 jusqu'à p plus n de a k vk converge vers 0. Donc, on a la suite AN est décroissante. Et la limite de AN égale à 0 quand n tend vers plus l'infini, d'après l'énoncé du théorème d'Abel. Donc, on peut dire que AN est supérieur E égale à 0 pour tout n appartenant à n. Ça c'est bien. Car, pour expliquer, car il existe un n0 tel que AN0 inférieur à 0. Et puisque AN est décroissante, alors AN est inférieur E égale à 1n0, inférieur strictement à 0. Bien sûr, pour tout n supérieur E égale à n0. On pose que la limite de AN quand n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini égale à L. Alors, L est inférieur à n0, inférieur à 0.
contradiction, car L égale à 0. La limite de AN, quand n tend vers plus l'infini, égale à 0, d'après l'énoncé du théorème d'Abel. Alors, c'est une contradiction. Donc, en remarquant que WK moins WK-1 égale à V de K pour tout K appartenant à N, un entier naturel non nul. Donc, la valeur absolue de la somme de K égale N plus 1 jusqu'à N plus P de AK fois VK. Donc, on va remplacer VK par sa valeur. On trouve qu'égale la valeur absolue de la somme de K égale N plus 1 jusqu'à N plus P de AK fois WK moins WK moins 1. Très bien. Donc, on va distribuer. Donc, K égale N plus 1 de N plus P fois AK VK moins la somme de K égale N plus 1 jusqu'à N plus P de AK fois WK moins 1. Très bien. Donc, qui égale aussi à la somme de K égale N plus 1 jusqu'à N plus P de AKWK moins. Donc, pour ici, on va diminuer 1 ici. On va ajouter un ici, et un ici. Donc, c'est la somme de K égale à N jusqu'à N plus P moins 1 fois AK plus 1 fois WK. C'est une règle très, très reconnue. Donc, égale à la valeur absolue de la somme de K égale N plus 1 jusqu'à N plus P moins 1 de WK facteur AK moins AK plus 1 plus WNP fois AN plus P moins WN fois A N plus 1, valeur absolue. Donc, on a la valeur absolue de Sn plus P moins Sn est inférieure à M fois la somme de K égale N plus 1 jusqu'à N plus P moins 1 de AK moins AK plus 1. Bien sûr, car la valeur absolue de Wn est inférieure ou égale à M d'après l'énoncé du théorème d'Abel, pour tout n appartenant à M. Donc, plus M fois AN plus P plus M fois AN plus 1. Donc, la valeur absolue de Sn plus P moins Sn, par calcul, on trouve qui est inférieur ou égal à 2 fois M fois AN plus 1. Et puisque AN est décroissante, donc ça c'est inférieur ou égal à 2 fois M fois AN. Alors, la valeur absolue de Sn plus P moins Sn est inférieure ou égal à 2 fois M fois AN. Et comme AN est envers 0 d'après l'énoncé du théorème d'Abel, AN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, alors tout ça tend vers 0. Et par la suite, la valeur absolue de Sn plus P moins Sn tend vers 0. Donc, la suite des sommes partielles de la série de termes générale UN est envers 0 et par la suite la série de termes générale UN est convergente. Donc on peut dire que la suite AN, donc la suite AN converge vers 0
par conséquence, par conséquence, la suite Sn est une suite de gauchers. Alors, conclusion, la série de termes général AN, VN est une série convergente. Est une série convergente.